La semaine dernière, la famille Dalet Amoud Bet en bas de la page. Aya Rachok Bet Askila Arba Amot, à une distance de 4 amot du Bet Askila, donc on s'apprête à le balancer, comme on va voir, parce que la Skila, en premier temps, on le pousse d'une hauteur de 2 étages, et après, il tombe sur une pierre, sur un rocher, et après, s'il n'est pas mort, on poursuit la lapidation. Là, pour l'instant, donc en première étape, on va le pousser, c'est la trifa, on l'avait mentionné vraiment en un mot, mais ça va être plutôt plus détaillé dans la suite de Elohan Eskalim. En tous les cas, donc Aya Aaron Betaskila, Arbamot Nafshitu Oto et Begadav. On va le déshabiller, comme on s'est marqué, on avait vu déjà dans le passage précédent, où c'est marqué Oskaltem Oto Bavanim. Oto, c'est lui et pas. Et Oto, c'est un miout. On a exclu quelque chose. On le lapide à lui. Pourquoi à lui? Bien sûr, on le lapide. D'accord? Pourquoi à lui? À lui pour nous dire à lui et pas autre chose. C'est quoi pas autre chose? Sans ses vêtements. D'accord? Donc sans ses vêtements. Alors, sans ses vêtements, bien sûr, on va laisser le minimum, on y arrive tout de suite. On le déshabille. Il est déshabillé. Aïch. Michel ici nous dit une différence entre l'homme et la femme, et il y aura une marloquette dans la Mishnah, on va voir tout de suite. Donc Aïch Mechasinoto Milefanav. Donc il y a le minimum de tsniout pour l'homme, donc il est couvert juste devant. Et pour la femme, elle est également dénudée, mais elle est plus couverte que l'homme, même l'arrière. C'est seulement pour l'homme, d'après Khamim ou d'après Abiouda, même la femme elle est dénudée, mais elle est un peu plus couverte que l'homme. Et d'après Chachamim, pour la femme, il n'y a pas ce din de la lapider en étant dénudée. Donc c'est Marloquet, l'Agma va détailler tout de suite. Donc Tanou Rabbanan, la Mishnah l'Agma nous dit, Tanou Rabbanan, Nish Mechasim Oto Perek Echad Me'efanav Vishash Neprakim Ben Me'efanav Ben Me'achara. Donc c'est vraiment qu'on appelle ça une couverture minimum pour l'homme et pour la femme un peu plus, d'après Ben Me'efanav Ben Me'achara, comme on a vu dans. Pourquoi? Bien sûr, pareil. Comment c'est marqué? C'est marqué Ishu Isha Kiasu Mikol Chatota Adam. D'ici, on apprend que Ushvu Isha Leish, si je ne fais pas erreur, Isha Leish, c'est Kol Mitot Shebatora, les Kol Antim Shebatora. Donc il n'y a pas de différence. Une femme qui transgresse Shabbat, elle était prévenue, etc. Il n'y a pas de différence. Ou bien pour les autres avérotes, ou bien comme Nara Morasa. Nara Morasa, la jeune fille qui a trompé, la jeune fiancée qui a trompé son mari, eh ben elle est ni squelette comme l'homme, comme tout le monde, c'est pareil. Une personne mature, prévenue, etc., eh ben elle est condamnée de la même manière. Donc Aïcha, Aïch, Mechasin Otopérik, Echad, Milefana, Veisha, Shneprakim, Ben Milefana, Milacharea, Mipne, chez Kula Herva, parce que toutes les parties couvertes de la femme, c'est une Herva, donc il faut protéger. Donc ici, on a une précision supplémentaire, c'est qu'en réalité, il y a le din de Herva, le Herva d'Avar, c'est marqué dans la Torah, donc il faut couvrir la partie de Herva, ce qui est les parties intimes, justement, et pour la femme, les parties intimes sont également l'arrière de la femme, parce que toutes les parties, maintenant, d'après cette logique, on se pourrait se demander si toutes les parties couvertes de la femme sont Herva, donc normalement, elles devraient être totalement couvertes. Mais malgré tout, Rabbi Yehuda, suffit d'exiger le minimum de couverture. Auto, c'est bien sûr c'est un miout, mais comme on a vu auto, et donc auto est pas avec ses vêtements, mais avant auto, l'agma va dire inima auto. C'est quoi le auto? Inima auto velo ota. Pourquoi la Torah nous a dit tu le lapideras au masculin? Auto. Si le auto vient dire le masculin et pas au féminin, on sait très bien que la femme aussi s'applique sur la femme les différentes condamnations, comme nous avons dit pour Nara Morasa, etc. Alors, c'est explicite dans la Torah, c'est marqué inima auto velo ota ave active veoteta etaishaou o etaishai asherasu. Donc c'est explicite dans la Torah que la peine de mort s'applique aussi bien pour l'homme que pour la femme. Là c'est marqué. Ce pasouk, il est dans Avodah Zarah, mais c'est, n'est-ce pas, c'est pour la Nara Morasa. Il y a un autre pasouk de manière générale, comme nous avons dit, mais là c'est explicite. Oto etaishaou etaishai asherasu etadavar. Donc c'est explicite. Il y a pas de, la femme n'est pas épargnée si elle a transgressé un interdit et encore une fois et toutes les conditions sont requises. Eh ben on lui appliquera également la peine de mort. Donc c'est sûr que le auto qui est mentionné ici, Veragmo auto, n'est-ce pas, qui est marqué dans le Mekalel, n'est-ce pas, où c'est marqué ensuite Veragmo auto, Kolaeda, etc. C'est sûr qu'on ne vient pas exclure la femme, parce que la femme également, elle est concernée par les condamnations à mort.
Et la mayoto, auto beloksuto. Donc le auto m'enseigne, auto, on vient exclure, on vient nous enseigner qu'il est lapidé sans ses vêtements. Et la mayoto, auto beloksuto, haota, biksuta. Donc d'ici on a déduit, c'est seulement pour lui, l'homme, qui sera lapidé sans ses vêtements, mais pas la femme d'après Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, auto beloksuto, loshna veloshna isha, pas du tout, auto il est général, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. L'agma a dit, les memra de Rabban Chaïchile Yeroura vers Rabbi Yehuda lo Chaïchile Yeroura. On en déduit ici, de cette marloquette, que Rabbanan sont plus mahmir concernant le héros, donc les différentes mauvaises pensées qu'on pourrait avoir, parce qu'on sait très bien qu'il y a du monde autour de cette application de cette condamnation, et donc il pourrait avoir des mauvaises pensées, donc on évite toutes sortes de mauvaises pensées. Donc d'après Rabbanan, on voit qu'on est plus mahmir, on est plus exigeant, parce qu'il y a ce risque-là, alors qu'a priori, on a vu que cette marloquette, elle est complètement inversée dans la sota. Dans la sota, on voit que c'est inversé. Qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué dans la sota. Donc les mêmes des Rabban Chaïchel Yeroura, et Rabbi Yehuda lo Chaïchel Yeroura. Et Rabbi Yehuda est plus souple. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération cette crainte d'avoir des mauvaises pensées. Alors qu'on a vu, on a vu que les avis sont inversés entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Ici, concernant la skila, Chachamim sont sévères et donc ils demandent pas de déshabiller la femme parce que justement il y a cette crainte. Alors que pour la sota, c'est l'inverse. Là-bas, la sota, c'est marqué que le Kohen va tirer la femme par ses vêtements et s'il se déchire, il se déchire. Et Chachamim n'ont pas dit mais fais attention de ne pas les déchirer parce que de peur qu'elle soit découverte. Alors que Rabbi Yehuda dit non, fais attention. S'il y a un risque de voir sa beauté, c'est les mots qui sont marqués, alors tu feras attention et tu ne le déchireras pas. Donc on voit que Rabbi Yehuda qui pense chez nous qu'il n'y a pas de problème, là il pense qu'il y a un problème, et chez nous vice versa. Là, il m'a dit non, c'est différent. C'est quoi la différence? Là elle va mourir la personne, donc il n'y a pas de suite. Et donc par contre là-bas, la femme, peut-être que au final, elle n'a pas fauté, et donc elle va survivre. N'est-ce pas? Donc, et là-bas c'est pire qu'Una. Donc la Gemara va donner. Ben si elle n'a pas fauté. On l'a fait boire pour vérifier. Mais si elle n'a pas fauté. Comme on est basé, il ne faut pas les habiller, on ne peut pas. Encore une fois, là-bas c'est marqué dans Sota. Concernant la Sota, on a vu les avis, ils sont opposés. Il y a une différence parce que. Au sujet de la femme Sota, on a vu l'inverse. Donc Nikreu, c'est quoi déchirer? Déchirer, c'est une déchirure du vêtement même. Nifremu, si je ne me trompe pas, c'est à l'endroit des coutures. Donc on tient pas, on la prend pas avec des pincettes. Si ces vêtements se déchirent d'une manière ou d'une autre. Hachemegale et liba. C'est pas des manières de la trimballer la femme. Rachid dit, Mechila Rachid, Nikreu Rachid dit Keder Kol Nikraim, c'est des vêtements, c'est l'habitude de déchirer. Nifremu, c'est un kera meshouné les cannes des chatzirot ktanot. Mais j'avais en tête une autre explication. Mechila, d'après Rashi, Mechila. Nikreu, c'est une kriya normale, classique. Et Nifremu, c'est vraiment en 1000 morceaux. Mechila. J'ai pas dit juste. Rashi, il nous a remis. Donc là, on a repris, donc d'après Rashi, Nikreu, c'est déchirer une déchirure normale. Et Nifreu, c'est des déchirures en 1000 morceaux, en petites pièces. Et sur ça, la Gemara nous dit. Donc, Ifra Shaminano, dit un kon ochad vagdan, nikro, nifremu, Hachemegale liba, vesoter et sahara. Donc, même s'il a, il découvre, et donc on voit sa poitrine, littéralement. Rabbi Yehuda Omer, imaya libanae, loya megaleo. Là aussi, c'est un petit peu intéressant, c'est que, habituellement, les règles sont valables pour tous, et là, on voit qu'on fait une différence entre le type de femme que nous avons devant nous. Ok, en tout cas, et pareil pour la chevelure, c'est incroyable parce que ça c'est déjà explicite dans la Torah. Ou Farah, tout ça c'est des psukim explicites. Et Rabbi Yehuda dit, malgré tout, il y a des exceptions. Si pour certaines femmes, on ne réalisera pas ce procédé. On lui découvrira ni ses cheveux, ni on la découvrira parce que il y a un problème. C'est quoi Rabbi Yehuda Omer, Mais Libana. Littéralement, c'était une jolie femme. Oui, la poitrine. La poitrine. Donc c'est le Tanakama. Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, c'est pas Chachamim. Ah ouais, on a deux avis. Le premier avis dit quoi? Im nikreu, nifremu. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas en considération le risque
d'avoir des mauvaises pensées. Et même si ses vêtements se déchirent, c'est pas grave. D'après Rabbi Yehuda, il dit non, fais attention. Si, dans certains cas, tu le feras pas. Ah, c'est pour ça que c'est marqué Ifka, ouais. Donc il fera, c'est l'inverse. C'est vrai, c'est l'inverse. C'est que les Ramim, ils sont un petit peu. Ils sont pas cohérents. C'est ni Rabbi ni Rabbi Yehuda. Voilà. Donc Rabbi Yehuda, il est mahmir dans Sota. il est mahmir dans Sota et il est mekil dans ce qu'il a, et Rabbanan vice versa. Donc c'est des avis opposés et qui se croisent. C'est la question de la Gemara. Cette scène, c'est pas un spectacle, ça. Répond Amaraba Atamainu Tama Shema Tetsem Bedin Zakavit Garupe Pirekiuna. Pourquoi Rabbi Yehuda nous avons dit, pourquoi Rabbi Yehuda là-bas dans la sota, il est plus mahmir ici les mekil, c'est parce que là-bas, il est possible que la femme n'a pas fauté et donc elle va sortir, elle sera acquittée et donc elle sera acquittée, elle sera blanchie et donc finalement, il y a peut-être la problématique du héros, des mauvaises pensées, c'est de se dire peut-être cette femme un beau jour, il va s'avérer qu'elle n'a pas fauté, qu'elle va survivre et donc il va penser à des mauvaises pensées. Par contre ici, la femme elle est en train d'être exécutée. Ramiktela, vérité mateli de bachanaita. Amaraba, Gmiren et Serachoulet de la Bimishe Navrot. Et ne vient pas me dire que le fait d'avoir vu cette femme, ça va m'amener à penser à une autre femme. C'est en réalité la règle, et ça c'est un grand ridouche, c'est d'un côté, ça simplifie, d'un côté ça montre la puissance du Yetzirah, mais en tout cas le Yetzirah a d'impact et n'entraîne seulement ce qu'on a vu. Seulement ce qu'on a vu. On n'a pas, le Yetzirah ne nous amène pas à vouloir quelque chose qu'on n'a pas vu. N'est-ce pas, c'est marqué dans la Torah, le Torah, les Vavrem Achrei Nechem, Aleph Romed, alors même si c'est, dans ce sens-là, c'est marqué dans la Torah, mais on sait, à Enaim Ro'ot, une fois qu'on a, n'est-ce pas, une fois qu'on a vu, la Gemara nous dit, une fois qu'on a vu qu'on est en vie. Donc il faut faire très attention. J'ai une question. Racholet, et là, Bemi Shenavrot, Tamarava de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda Kashia, de Rabbanan de Rabbanan, Lokashia, tu as pris en considération qu'une question, qu'une facette de la question. La question était double, était et sur Rabbi Yehuda et sur Rabbanan. Là, tu m'as répondu que la question de Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, tu m'as répondu. Donc il lui dit quoi? Des Rabbi Yehuda Kashia, des Rabbanan de Rabbanan, Lokashia. Est-ce que la question, tu n'as pris au sérieux, tu as pris en considération que la question qui se posait entre Rabbi Yehuda, entre les deux prophètes et entre Rabbanan? Non. Et Rabbanan, comment tu réponds? La Gemara dit, la Marava. Des Rabbi Yehuda Lokashia, que des Shaninan. Des Rabbanan de Rabbanan, Lokashia. Marka, Venivasiru Kol Anashim. Effectivement, normalement, on est Rochesh l'Irura. Et même une femme qui est amenée à être lapidée, qui va finir par mourir, il y a cette crainte de Hirour, et c'est pour ça qu'on évite au maximum le dénudement, dénuement de la femme. Même si elle va mourir. Pas comme, plus marmer que Rabbi Yehuda. Ah, pourquoi pour la sota, non? Pour la sota, parce que c'est une mitzvah. C'est la Torah qui te demande de faire de cette manière. Et pourquoi? Quel est le but de faire de cette manière? Veni vaseru kol anashim, c'est de manière à ce que les femmes prennent la leçon de ce qui attend à une femme qui s'isole. Zor konashim, v'lo ta'asena kezimatrena. Dans la lapidation, il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc il n'y a pas besoin de la dénuder pour apprendre le moussard, parce qu'on sait qu'elle va finir par mourir. Cette femme-là, par contre, qui s'est isolée, elle va peut-être pas finir par mourir, et comme on sait qu'elle se routola, etc. Et donc, même si c'est quelques années, ok, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de plus de moussard. Donc il n'est pas nécessaire, en tout cas la Torah n'a pas demandé, ne demande pas, d'après Rachamim, de faire passer le message de cette manière pour la femme qui est lapidée. Par contre, pour la femme qui est sota, la Torah demande justement de la upara et de rochaïcha, et ubgadav, et même les habits seront même déchirés. Véritema nivel batarte. Et si peut-être tu vas dire que la Torah, de même qu'elle a demandé que le message passe pour la sota, et bien peut-être pareil pour la femme qui est chayevet mita. La Gemara dit Amarav Nachman Amarav Amarka ve'Arter Kamocha. Brorlo mitayafa. Donc un grand chidouche ici pour la femme, et là c'est un double chidouche, on y arrive tout de suite. Pour la femme, il n'y a pas de raison de lui rajouter. Comme vous demandez, c'est un petit peu, c'est cruel, c'est sévère, c'est difficile. Effectivement, pour la femme, on n'a pas demandé qu'il y a plus de honte. On va voir que la difficulté pour la femme de supporter la honte, elle est plus importante, elle est plus grave que de ralentir la mort. Donc la femme préfère que la mort soit ralentie, mais qu'elle ne soit pas honteuse, et qu'elle ne soit pas humiliée,
alors que, voilà, donc humilié. Et donc c'est pour ça que Rabbanan choisisse et on préférait de la lapider avec ses vêtements plutôt que de la lapider sans ses vêtements, ce qui va permettre à une mort plus rapide, mais d'un autre côté d'être humilié. Par rapport à elle. Donc le Ve'afta Hakamocha, il est utilisé même pour les condamnés à mort, même envers eux, cette mitzvah s'impose. C'est un magav, juste un petit ridouche, petite parenthèse. On voit ici que c'est marqué Ve'afta Hakamocha, n'est-ce pas? Alors, Ve'afta Hakamocha, voilà, vers sa volonté. Maintenant, on sait ailleurs, la Torah, en général, quand elle dit Re'acha, Achicha, etc., on parle de quelqu'un qui observe la Torah et les mitzvot, Achicha be mitzvot, Re'acha, etc. Et là, c'est une personne qu'on condamne à mort. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui n'est pas ton frère be mitzvot, il est condamné. Eh ben, deux choses. D'abord, on a vu, c'est pas parce qu'une personne est condamnée, il est chayav mita, qu'il est écarté. Deuxièmement, on vient de dire tout à l'heure qu'il a déjà fait le vidouille. Donc une fois qu'il a fait le vidouille, on a dit que c'est le vidouille qui le rend. Il est blanc-bleu. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne va pas être condamné à mort, mais en tous les cas, vis-à-vis il va mériter le monde futur. Donc il est déjà à sa tchouva, chez à sa tchouva, il n'y a pas de problème. En tout cas, l'agma dit comme ça. Donc l'agma dit Markra, donc c'est pour ça qu'on va choisir pour la femme de la lapider avec ses vêtements pour ne pas l'humilier davantage. L'agma dit peut-être que le digne de Rav Nachman, il en sort que le sujet, le digne de Rav Nachman de lapider la femme avec ses vêtements, c'est une marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, où on lapide la femme dénudée, eh ben ça veut dire qu'il ne tient pas compte de Ve'afta Hakamocha. Et d'après Rabbanan, on tient compte de Ve'afta Hakamocha. Est-ce que Rav Nachman n'a parlé seulement d'après Rabbanan, mais d'après Rabbi Yehuda? Non. L'agma dit non, pas du tout. Les deux ils pensent à Ve'afta Hakamocha. Lo, des koule alma, iteo de Rav Nachman. Tout le monde pense que s'applique le din de Ve'afta Hakamocha, même quand on applique la peine de mort. Ah, alors c'est quoi le point de discussion? Pourquoi Rabbi Yehuda dit dénudé et Rabbanan disent avec les vêtements? La Gmadimar, ça va visionner des inish, adifalet fait minicha dégouffé, ou marsavar nicha dégouffé, adif visionner. Le point de discussion est quel est le meilleur Ve'afta Hakamocha entre les deux? D'après Rabbi Yehuda, la femme préfère mourir rapidement et autant être humiliée, mais au moins que la mort soit rapide, alors que Rabbanan pense que non. Pour la femme, parce que c'est ce qu'il en sort, il est préférable d'être, parce que pour la femme c'est une humiliation d'être dénudée, a priori pour l'homme non, c'est ce qui est intéressant, en tous les cas ça ne fait pas le poids, on ne peut pas comparer les deux, donc pour l'homme il est préférable de le lapider dénudé, pourquoi? De manière à ce qu'il meure rapidement. Ah, il est dénudé, il est humilié. Non, ça ne fait pas le poids. Par contre, pour la femme, effectivement, Chachamim considère que l'humiliation de la femme d'être dénudée est plus importante, donc on va la laisser avec ses vêtements, et plutôt que de faire en sorte qu'elle meure rapidement. Donc c'est vraiment un chidouche, ça se joue vraiment sur des millionnaires, mais si on se pose la question, la Torah elle est cruelle, au contraire on voit jusqu'au dernier détail combien elle est sensible à un petit sentiment même du dernier instant. Encore une fois, il faut se mettre dans la tête du bourreau, n'est-ce pas? Il y a une personne qui est condamnée à mort, donc pour nous, comme on a déjà dit, c'est pas pour nous, c'est pour la Torah, c'est un homme mort. Avant de mourir, il est déjà mort, n'est-ce pas? Comme c'est marqué, Yumatamet, c'est un homme mort. Et Becholzot, on le prend en considération et ça s'implique et s'impose toujours la mitzvah de Ve'afta les Re'acha Kamocha. Tu dois l'aimer même un instant avant de le lapider. De Mishnah suivante, comment se réaliser exactement la skila? Donc Beta skila, il y a Gavosh Tekomot. C'est pas énorme la vérité. Et à nouveau là aussi, on va voir, c'est d'un côté de manière à ce qu'il y ait une hauteur suffisante pour que la mort soit immédiate. Alors, ça ne veut pas dire que dans tous les cas, il mourrait immédiatement, mais en tous les cas, ça permettait à ce qu'il meure immédiatement. Et deuxièmement, on ne va pas le jeter d'une trop grande hauteur parce que sinon, il risquerait d'être déchiqueté. Il risque d'être démembré. Et là aussi, à nouveau, c'est un manque de kavod. Incroyable. Parce que sinon, on aurait pu dire, jette-le de 5 étages et il va mourir certainement, n'est-ce pas? Non, on voit qu'on prend vraiment cette considération d'un côté suffisante pour qu'il meure et rapidement. Et d'un autre côté, on ne sait pas pour autant qu'on va le démembrer. D'ici, on voit à nouveau, même la mort, même quand une personne est déjà a perdu la vie, eh ben, il est important de comment dans quel état il se trouve après la mort. Et s'il risque d'être démembré, eh ben, on va éviter cette situation.
Ouais, le kavod. Donc, betaskila gavosh shte komot, echad min haedim dochafo al motnav, nepach al libo ofro al motnav. Donc, il va être poussé, à reculons, n'est-ce pas, par un des témoins, comme c'est marqué, Yad haedim tivo barishon al amito, n'est-ce pas? Donc, il va être poussé par un des témoins. Donc le doken, nous ne l'avons pas khalibo, offrant le motnav, et s'il était de dos, alors il va être retourné d'ochafo al motnav mitzad gabo, donc il est poussé, mechila, il est poussé de dos à son dos, c'est-à-dire il donne le dos à celui qui va le pousser, donc celui qui le pousse, il a son dos devant, n'est-ce pas? De manière à ce qu'il tombe de face, de manière qu'il tombe sur le cœur, pour que la mort à nouveau soit rapide, soit directe. C'est-à-dire quand il va être tombé sur le rocher, ben, le rocher va le tuer rapidement, directement. Et donc Dochafo, il nous dit la Mishnah, Dochafo al-Motnav n'est pas Khalibo, froid al-Motnav, et ensuite il a été retourné, Veimet Bayatsa, Veimla Vashin Yotel Teven, Venotno al-Libo. Donc s'il n'est pas mort, alors on prendra la pierre, c'est le deuxième témoin qui prendra la pierre et qui le mettra sur son cœur pour le tuer de cette manière-là. Imet Bayatsa, Veimla Vergimato Bikol Israël. Donc il y a deux témoins, un qui va le pousser, un qui va lui mettre la pierre sur le cœur au cas où il n'est pas encore mort, et ensuite, s'il est toujours pas mort, alors là, il y a d'Aïdim, Veyad Kol Ha'am Ba'acharona, c'est marqué dans le Pasuk. Chez Neymar, il y a des Aïdim Tivo Barishona Lamito, Veyad Kol Ha'am Ba'acharona, donc ce sera en plusieurs temps. Alors, Rachid nous dit, Ofro al Motnav. C'est une mitzvah pour le Ham de faire ça ou c'est. L'Ichora, comme l'Ichora, au même niveau que pour les Edim, a priori. C'est-à-dire il le pousse par le dos. Par le dos, ça veut dire face. Sur le cœur. Khazak, effectivement, Khazak. Mais à nouveau, on va voir ici également qu'il y a toujours ce point d'un côté que la mort soit rapide, et d'un autre côté le bisayon. Il y a toujours ces deux paramètres qui sont. Parce que Rashi nous dit par Greda yoter. Donc, d'après Rashi, on a l'impression que la raison pour laquelle on le met de dos. Il tombe de dos. Le dos à l'extérieur. Le dos à l'extérieur, ouais. Pourquoi? Parce que d'être. C'est plus bisayon. Je comprends de Rashi que s'il est face au ciel, eh ben ce sera plus honteux. Que je ne dise pas de bêtises, je vais quand même vérifier. Mechila. Après, une des explications, c'est qu'il est poussé de face. Ensuite, on le retourne. S'il n'est pas mort, on met la pierre sur son cœur. Ça, c'est les rois d'après Rashi. Il y a d'autres avis dans les Rishonim. Et comme ça, il ramène au nom du Rambam, si je ne me trompe pas, du Meiri, qu'au contraire, on le. De manière à ce qu'il tombe au dos. Au contraire, on le pousse en arrière de manière à ce qu'il tombe sur le dos. Okay. Il a les mains attachées ou il peut, parce que si. De retarder sa mort. Okay. Effectivement, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on attache ses mains? J'ai pas le souvenir que c'est précisé dans la Gemara. Mais on va quand même revoir. J'ai pas en mémoire que c'est. Ouais, parce qu'il pourrait se retenir, surtout quand si on le pousse en avant. Ouais, il pourrait tomber sur ses mains. Encore en arrière, c'est peut-être plus difficile. Mais d'après ceux qui pensent qu'on le pousse en avant, donc effectivement, il pourrait se retenir avec les mains. Okay. Et c'est même un réflexe très, très difficile. Voilà, de retenir. Okay. Ok. Alors l'Agma a dit Tana, Vekomashelo, Arekan Shalosh. Comment la hauteur de laquelle il va tomber? On a deux hauteurs, deux commodes, donc c'est une hauteur de 2 étages. Plus sa propre hauteur à lui, ça fait 3. Ici on en déduit a priori, c'est quoi la hauteur des étages en question?
c'est une hauteur de la taille humaine. Donc taille humaine, c'est 1m50, 2 mètres, n'est-ce pas? Donc c'est pas grand-chose. Avec Kachashmi Banya et Kula, il demande pourquoi il est nécessaire d'une tellement grande hauteur, alors que nous savons, au minimum, a priori, un puits de 10 tfachim déjà, il pourrait être mortel. L'Agma dit oui, effectivement. Alors, mais c'est intéressant parce que le bord qui est mortel, c'est un bord qu'on parle, un bord qui a tué. Shor velo adam, chamor velo kilim, c'est pour la bête, l'animal, et pas pour l'homme. Mais en tout cas, Amar Rav Nachman, Amar Baravua, Marka, Ve'aftel Acha Kamocha. Pourquoi on fait justement 2 étages et on ne se justifie pas de moi alors qu'il peut mourir avec moi? Berorlo Mitayafa, Yachi Likve Etfe, Mishum de Minville. Donc ça c'est marqué dans la Gemara. D'un côté, on va, même si moins de 2 étages, ça pourrait être mortel, mais du fait que c'est pas certain, donc on va exiger 2 étages. Maintenant, plus que 2 étages, il risquerait de se démembrer, et donc c'est un niveau, qu'on appelle ça, c'est un manque de cave de respect. Même aussi, quand quelqu'un était pendu, il ne fallait pas le laisser. L'otalé nivlato. Effectivement. Il ne faut pas être. C'est très grave de. C'est très grave de m'évaser la créature de Dieu. Exactement. Ce que la Torah nous dit de faire, pas plus. Et Khadmin Adim Dochafo. Donc un des 2 témoins va le pousser. D'où nous savons que la skila, elle se déroule de cette manière, c'est-à-dire de pousser la personne. Peut-être que c'est en jetant des pierres. N'est-ce pas qui a dit que c'est en poussant? La Gemara dit Tanou Lomar, Yaro. C'est marqué dans la Torah. Sakol Isakel ou Yaro Yaré. Mais et c'est quoi Yaro? C'est quoi ce mot? Yarabayam. C'est quoi Yarabayam? Non, Azel Shermoshe. Non, Yarabayam. Mais non. C'est quoi Shira? On l'a fait ça. C'est marqué ça c'est dans la paracha la semaine prochaine. C'est pas dans ce paracha ça. Sakol isakel yaro yarim bemaimish luyachim mishor chalevel maya elubar. N'est-ce pas? C'est le pasuk qui nous a mis en garde de ne pas nous approcher du Har Sinaï, l'interdiction de toucher le Har Sinaï, parce que c'est celui qui montera, l'otiga boyad qui sakol yaro yarim bemaimish luyachim mishor chalevel. Donc, minayin shei met bitria yatsatam lomar, o yaro yare. Donc, il n'y a pas besoin plus que ça. Ah, minayin shei fait dorotken. Peut-être que cette manière d'appliquer la skila, elle était propre et réservée seulement au moment de Matan Torah, mais c'est pas la skila classique. La Gmaïtem lomar, sakol isakel, et donc on a un sakol isakel qui a un futur, il nous dit Rashi. Et donc, nous apprenons de même que la skila qui était prévenue pour celui qui montrait au Har Sinaï, eh ben c'est la même skila qui s'appliquera par le Bedin pour tous ceux qui sont condamnés à être skilés. Veimlav ed hasheni notel et even notel ve'atanya Rabbi Shimon ben Azor omer even hayta sham masa yishtem min adam notla venotna al libo imed ba yatsa. Et donc ici il y a un problème. Comment la Gemara demande cette pierre, a priori. Oui. Emploie le mot ishteda. Oui, Yara. Ishtede. Donc la Gemara demande comment est-ce possible de me dire que le 2e témoin va prendre la pierre et va le mettre sur le cœur, donc face au cœur, n'est-ce pas, il va lui poser sur lui, poser ou jeter sur lui, c'est pas précisé, mais en tous les cas, alors qu'on parle d'une pierre qui est tellement importante, tellement grosse, et lourde, qu'il faut 2 personnes pour la lever. Donc comment tu me dis que le 2e témoin va la prendre toute seule? La Gemara dit Tamer Tishe Goufa, Mash Veshemne Adam. La Gemara dit pardon. La Gemara dit mais d'après toi Bichlal, dans la Braïta elle-même, il y a une incohérence. Pourquoi? Parce que c'est marqué au départ que la pierre c'était une pierre qu'il fallait 2 personnes pour la soulever, et ensuite c'est marqué note-la au singulier. Donc on a un problème. Dans la Braïta elle-même c'est marqué c'est un singulier, et tu me parles d'une pierre qui se soulève à 2 personnes. Mais c'est un problème. Comment il va faire? Il faut appeler Yaakov Avinu pour la lever, n'est-ce pas? Ou Tamer Tchegoufa, Maso Ishtem Adam, Notla Venotna Alibo, et là Demidle là-bas des Chavre, Veshadela Ihu, qui est rédité Mirzeya. Donc là on m'a dit effectivement, elle est soulevée à 2, mais ensuite elle est shadée a priori, donc elle est jetée
à une personne de manière à ce que quand on jette, quand on est seul à jeter, on a plus d'habilité et plus de force à l'action que si on jette à deux. Donc on soulève à deux et ensuite il y en a un des deux qui va la pousser au niveau de son cœur de manière à ce que ce soit plus puissant. Veimla rigimato, et ensuite s'il n'en est pas mort encore, alors ce sera tout le peuple qui va le finir. Elle nous dit la Gemara, Vatanya meolam lo shana ba'adam. La Gemara dit mikamina David, kamina. La Gemara dit il n'y a jamais eu besoin. La Braïta nous témoigne qu'il n'y a jamais eu besoin, il n'a jamais été nécessaire de renouveler et de poursuivre la lapidation par des pierres de tout le peuple. La Gemara dit effectivement, la Mishnah ne nous a pas dit qu'il faut, la Gemara n'a pas dit qu'on doit, la Mishnah n'a pas dit que ce sera nécessaire, mais au cas où, même si c'est extrême et c'est très, on va dire, ça s'est jamais produit, malgré tout, au cas où, et bien effectivement, ce sera le peuple qui poursuivra la lapidation. C'est quoi le problème là? C'est marqué dans la Mishnah, s'il n'est pas mort, c'est le peuple qui va continuer. La Gemara demande, mais dans la Braïta, c'est marqué que jamais il y a eu besoin. La Gemara dit effectivement, il n'y a pas eu besoin, c'est un fait. Mais au cas où il y a besoin, c'est comme ça que ça se passe. Amarmar, Even Aïta, Vaïtania, Achat Even Sheniskalba, Vechat Et Shenitla Alav, Vechat Shenitla Vechat Soudar Shenitla Gbo, Kulam Ni Kvarim Imo. La Gemara dit, comment tu peux me dire qu'il y avait une pierre, j'entends dans la Braïta, on a dit, il y avait une grosse pierre qui était utilisée pour faire la skila. J'ai l'impression qu'on parle d'une pierre qui est toujours la même. Comment tu peux me parler de cette pierre-là qui est toujours la même, qui est toujours entreposée là-bas, à cet endroit de la skila, alors que c'est marqué que la pierre par laquelle il a été lapidé, elle doit être enterrée. Et pareil, le soudar, l'écharpe avec laquelle il a été étranglé, et pareil, l'épée avec laquelle il y a eu la guillotine, et pareil, le plomb, il n'y a pas de question parce qu'il est avalé, mais tout ce qui a été utilisé pour appliquer la peine de mort, tout ça sera enterré. Donc qu'est-ce que tu me dis, Even Aïta, on a l'impression que c'est une même pierre qui reste toujours là-bas. Là, comme elle dit, l'autricha, des métac neomaïté achine, et chiloufayu nikvarimimo, omaïté achine. Donc là, comme elle dit, effectivement, c'est qu'on amène une autre, à chaque fois, juste après la lapidation du premier, eh ben, on ramenait omaïté achine, chiloufayu. Immédiatement après la première lapidation, effectivement, la première pierre, elle va être enterrée, mais on va ramener une autre pierre pour la remplacer. La Gemara dit, Nikbarin Imo, est-ce que tu viens de m'enseigner que tous ces éléments-là qui ont servi à appliquer la peine de mort, ils sont enterrés? Vatania, Nikbarin Imo. Il y a une braïta qui nous dit au contraire qu'ils ne sont pas enterrés avec lui. Donc il faut se décider, c'est enterré avec lui ou pas? Mais maintenant, dans cette phrase-là, il y a deux mots. Nikvarim, Imo. Donc il y a d'abord qui sont enterrés et deuxièmement avec lui. Donc c'est la question, est-ce qu'en réalité c'est une même chose ou pas? La Gemara dit pas. Maya Imo, Imo bitfisato. Effectivement, c'est enterré, mais pas exactement avec lui. Et c'est ça la différence entre le premier Imo et le deuxième Imo. Donc la Braïta qui nous dit Nikvarim Imo, c'est une manière de dire qu'ils seront enterrés à ses côtés, mais pas avec lui. Et c'est ça la deuxième braïta qui nous dit, la Tosefta qui nous dit que En Nikvarim Imo, c'est une manière de dire qu'ils ne seront pas enterrés dans la même fosse. Mais effectivement, ils seront enterrés à ses côtés dans les Arba Hamot, ça s'appelle la Tfisato, son lieu d'enterrement. D'enterrement. Amar Shmuel. Pourquoi vous préparez une autre pierre? Parce qu'on dit pour le prochain, tout à l'heure. Amar Shmuel, Niktea Yada Edim, et encore une fois, c'est ce qu'on retiendra. Niktea Yada Edim. Patour, Maïtama de Bainan Yada Edim, Tibo Barishona, Velika. Patour qui est le skila? Oui. C'est pas vrai. Ah oui. C'est un siman peut-être. C'est un siman que comme quoi il laisse est. les simanim. Il y a une halakha. La Torah te dit justement. La Torah te dit Yada Edim Tibo Barishona. La Gemara elle comprend. Shmuel nous enseigne. Ce que la Torah dit, il faut que ce soit les témoins qui lui appliquent la peine de mort. C'est que comme ça que ça se passe. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, eh ben ils seront dispensés. Alors effectivement, vous avez posé la question tout à l'heure. Il y a deux témoins. Alors, mais les deux témoins, ils sont acteurs ici. Parce que s'ils ne meurent pas, alors, est-ce qu'il est nécessaire que les deux témoins perdent leur main ou pas?
n'est-ce pas? C'est- Il y a deux. Oui. Il y a le deuxième témoin, et puis il a deux. Jean, Voilà, c'est ça, ce c'est que la je suis question. en train de soulever. C'est exactement. Je reviens On sur a votre pas question. besoin. Je reviens sur votre question. Vous avez posé la question. Il y a deux témoins. Donc il y a le deuxième. Oui, mais le deuxième aussi il doit être actif. Parce qu'au cas où il n'est pas mort, il faut qu'il puisse lever la pierre pour la jeter. Et là aussi, c'est Yad Haedim. Il faut deux pour la soulever. Deux personnes pour la soulever, une pour la pousser. Donc Yad Haedim, les deux doivent être en mesure d'appliquer ce que la Torah demande. Yad Haedim tivor vayishona la mito. Et ensuite Yad kolam ba'achona. Donc il sera dispensé. L'agma elle demande et la meata edim gidim des mikara achinami des psilés. L'agma dit c'est comme ça. Tu vas invalider un témoin qui est manchot. L'agma dit non, pas du tout. Atam shane atam de amarka yad haedim yad shaitakvar. Seulement celui qui était en possibilité yad haedim, la main des témoins, qui est bo barishona, elle sera active pour appliquer la peine de mort. Mais si depuis le départ il n'y avait pas la main, donc Inachami, ça ne s'adresse pas à lui. Mais effectivement, la Torah qui a dit Adaïdim Tivorishona, c'est Krak et Dirtiv. Mais tu vas. S'il lui manque un doigt comme les soldats de. Chaza, comme les soldats de Ken. Comme qui L'Ichwa, c'est Yad, Ken. Ok. L'Ichwa, c'est Yad, c'est la main. Ken. Donc, Amar Ken. L'Agma dit Metive, Kol Makom Sheyaïdou, Shnei V'Yomru Meidimanu, Bish Ploni Shenigmar Bedin Ploni ou Ploni Eda, Vareze Areg. Donc, c'est marqué toute personne, chaque témoin qui viendrait rapporter la décision du Bedin qu'il a été condamné, eh ben, il sera condamnable. C'est-à-dire, encore une fois, on était dans le Bedin de Beersheva, d'accord? De Beersheva. Et là-bas, s'est déroulé une accusation et la personne a été condamnée. Ensuite, la personne s'est sauvée ou autre et il se retrouve à Yerushalayim. Maintenant, il y a deux témoins qui viennent témoigner. Sachez que nous avons assisté à l'assise. On n'est pas les témoins de l'accusation, mais on a assisté à l'assise du Bedin et le Bedin a condamné. N'est-ce pas? Donc, Kol Makom, Shavo Edim Yaïdou, Nigmar Dino. Donc, eux, ils ne sont pas en mesure de rapporter l'effet de la cause de sa condamnation, mais ils sont capables de rapporter la décision du Bedin. Donc, Kol Makom, c'est marqué. Kol Makom, Shavo Edim Yaïdou, Medin, Nigmar Dino Bedin, Ploni Edav. Donc, ce n'est pas eux-mêmes les témoins. Arezé Areg. Et donc, a priori, ici, on voit que même si les témoins ne sont plus là, eh ben, on peut lui appliquer la peine de mort. Qu'est-ce que tu me dis, toi, Shmuel? Que dans le cas où les témoins ont perdu la main, alors on peut pas lui appliquer la peine de mort parce qu'ils sont pas là. Mais Birla, c'est marqué qu'ils n'ont pas besoin d'être là, les témoins. Et la preuve en est, c'est qu'une deuxième paire de témoins peut l'amener à condamnation, même si les premiers témoins ne sont pas là. On est bon ou pas? On est bon ou pas? Donc, Tzirima Shmuel, donc la page toute est que les témoins, la première paire de témoins n'est pas là. Là, il m'a dit non, Tzirima Shmuel, Benen Edav, non, on parle que c'est eux-mêmes les témoins. On parle pas qu'ils sont pas là. C'est vrai que on aurait pu traduire que les témoins ne sont pas là. Non, on parle c'est eux-mêmes les témoins, mais ils témoignent. Eux-mêmes les témoins qui ont témoigné des faits, ils témoignent à nouveau qu'il a déjà été condamné. Mais comment ils peuvent témoigner puisqu'ils ont dû le tuer normalement? Ils ont déjà été condamnés. Il n'a pas été condamné, il s'est sauvé, on a dit. Pour une raison technique. C'est un témoignage comme quoi la peine n'a pas été condamnée. Non. Le témoignage est qu'il a été condamné. Ouais. On n'a pas appliqué la peine de mort, il a été condamné. Il a été condamné sans appliquer la peine. Ben oui, il est toujours là, il est toujours présent. Oui, donc on vient témoigner, sachez, nous, Bedin, nous sommes les témoins qui avons assisté à l'assise qui a été conclue coupable. Mais Shmuel dit, mais on est les témoins qui avons témoigné aussi des faits. Donc il y a une paire de témoins dans l'histoire. Mais ça rentre pas dans les mots. Oui, ben c'est bon. Non, c'est bon parce qu'il y a derrière. Et donc ils sont là. Donc ils sont là, ils sont présents. L'Agma a dit, l'Agma n'est pas rentré plus, mais c'est marqué au Ploni et Dav, n'est-ce pas? Donc la page toute, Bémet, la page toute de cette braïta, c'est que c'est pas les témoins. Malgré tout, Shmuel, c'est comme ça qui conclut cette braïta. L'Agma demande, Umi Bainan Kraki Dirtiv. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yad Haedim Tivor Vayishona, ça veut dire que c'est les Ikuva. Ça veut dire que si c'est pas, c'est indispensable. Et si je ne peux pas l'appliquer de cette manière-là, alors il sera dispensé.
Ve'atanya, mot tu matamaki rotseahu. C'est marqué dans la Torah. Tu l'abattras l'assassin. Rotseahu, c'est un assassin, tu l'abattras. En yela b'mita ktuva. Bo. Minayin shim yata yachol amito b'mita ktuva. Bo. Shata mito b'gom mito shata yachol amito. Tamud lomar. Mot tu matamaki mikol makom. C'est marqué que l'assassin, tu le tueras. Maintenant, si tu veux pas le tuer comme la Torah a réservé, de la manière où la Torah lui a réservé la peine de mort. C'est-à-dire, lui, sa peine de mort classique, c'est quoi? Saïf. Un assassin, il passe à la guillotine. D'accord? Maintenant, si tu veux pas lui appliquer la guillotine, pourquoi? Il s'est sauvé, tu n'as pas de sabre, l'homme est chalé, qu'est-ce que tu lui fais? Mais tu fais comme tu peux. Donc on voit, même si la Torah a ordonné d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que c'est indispensable. L'Agma dit, c'est quoi la question? Shaneatam, damakra motumat. Effectivement, normalement, quand la Torah te demande quelque chose, tu dois l'appliquer à la lettre. Là-bas, il y a un ribouille. Motumat, c'est un pastouk duquel on apprend que tu peux élargir le mode opératoire de sa condamnation. Donc je le rends yotzé si je le tue d'une manière. Je le rends yotzé. Si Toi, moi- le Beddin, c'est de ton droit d'appliquer une mort différente de celle qui est demandée par la Torah, parce qu'il y a un passou dans la Torah. C'est un bédiavat peut-être. Non. Non, non plus. Si tu veux, mais pas forcément. Il n'y a pas de notion de diavad. Il n'y a pas de notion de diavad dans la Torah. Si la Torah te dit de le faire, c'est que c'est les khatrila. Il a dit Il y a- à Dayan de faire la juste loi. La loi, c'est la mita, c'est le saïf, si c'est applicable. Si ce n'est pas applicable, ce que tu pourras faire, tu le feras. D'accord. Normalement, il n'y a pas un dit de diavad de Comme la c'est Torah. dédoublé Motumat. Mot, tu mat, exactement. D'accord. L'Agma a dit, Veligmar miné. Eh ben, on n'a qu'à apprendre de là-bas. De même que là-bas, c'est marqué Motumat de n'importe quelle manière. Eh ben, là aussi, Motumat de n'importe quelle manière. Donc, si tu peux pas parler témoin, tu peux différemment. L'Agma a dit, Mishum d'aver rotzer vegol adam, shnektu amim kechad, veshnektu amim bain kechad, en mlam dit, rotzer had amran. L'Agma a dit, on n'a qu'à apprendre de l'assassin que la Torah autorise toutes les peines de mort par défaut. Donc là aussi, si tu veux pas lui appliquer la skilla qui lui est réservée parce que c'est marqué Yadadim Tibo Barishona, ben applique-lui une autre peine de mort, comme le Rotsear. De même que l'assassin, si tu veux pas lui appliquer la guillotine, tu lui appliques une autre mort. Mais lui aussi pareil. Donc m'a dit non, je veux pas comparer parce que la Torah a répété ce droit seulement dans deux cas de figure. Pour le Rotsear et pour le Goel Adam. N'est-ce pas? C'est deux exceptions. Rotsear, comme on vient de dire, Motumat, et Goel Adam, c'est marqué aussi, Yamit et Rotsear, à nouveau, c'est marqué là-bas, que le C'est marqué deux fois Tanya, Même Goel Adam. des Tanya, et les textes, le texte. C'est marqué. Rotsear, Adamran, Goel Adam, Ayid, des Tanya, Goel Adam, Yamit et Rotsear. Mitzvah, be Goel Adam. Donc, c'est une mitzvah. La mitzvah, la Torah, elle donne une préséance, c'est une mitzvah, c'est discuté dans les Rishonim, ça veut dire quoi? Mais en tous les cas, mitzvah, be Goel Adam, c'est-à-dire c'est lui qui est de droit de tuer, de venger son proche. Ou minayin shimeno goel, shibedim amino goel. Maintenant, s'il n'a pas un proche, c'est quoi la définition de proche? C'est Raoul et Yorsho. Donc, c'est un goel, par définition, c'est celui qui aurait pu qui a un droit d'héritage. C'est-à-dire, le frère, le père, le fils, etc. C'est le goel adam de la personne. Maintenant, s'il n'a pas de goel adam, par exemple, c'est Pas de famille. la famille, par exemple, c'est un guerre. Forcément, c'est un guerre. Parce que tout homme d'Israël a de la famille. Si c'est pas premier cercle, c'est deuxième. Si c'est pas deuxième, c'est troisième. Tout celui qui a le droit d'héritage s'appelle le Goladam. Donc celui qui n'a pas de Yorshim, donc les Chora, sont pas d'un guerre. Alors chez Neymar, Befig Robo, Mikol Makom. Donc c'est quoi le pasouk qui nous enseigne que le Goel Adam a le droit mais un Goel Adam qui n'a pas de lien de parenté avec la victime, d'où on sait qu'il peut prendre la défense de cette victime, eh ben c'est le Bedin qui va désigner un étranger pour prendre la vengeance de cette victime-là, et d'où on le sait, Befig Robo. Donc on apprend dans notre pasouk. Encore une fois, celui qui acceptera, je ne sais pas si... Parce qu'il ne connaît personne, il n'a rien. J'entends. Il n'a aucun lien, aucune approche, rien du tout. Alors, c'est marqué ici qu'il... Il peut refuser ce... Possible. C'est pas le sujet, mais possible. C'est pas un sujet, d'accord. Il n'y a aucun lien, rien du tout. On parle d'un Goël Adam, Goël, c'est ça? Non, pourquoi? Un Goël? Non, mais parce qu'un juif, il a toujours quelque chose. Un juif, il a toujours des yorshim. Donc forcément, on parle d'un guerre. D'un D'un guerre, pas un goy, un guerre. D'accord, ok. Allez, Amar le marché, Bered Rafriza el Ravashi. Ou Milo Bainan Krakidirtiv. Qu'est-ce que tu me dis, toi, qu'on ne prend pas les mots de la Torah à la lettre? Mais bien sûr qu'on les prend à la lettre. Pourquoi c'est marqué? C'est marqué dans la Mishnah. Vatnan Aya Echad Mehem, Gidem Oilem.
O Chiger, O Souma, O Cheresh, Enunasa Ben Sorer Umore, Shenemar, Vetafsubo. Donc on va voir dans le 8e Pérec, n'est-ce pas, le Pérec qui parle de Ben Sorer Umore, que tous les mots de la Torah qui sont marqués au sujet de Ben Sorer Umore, qui Yelish Ben Sorer Umore, Enenu Shumei Abokalim Kolmo, Vesirotu Ishmalem, Vetafsubo Aviveimo, tous les mots qui sont marqués, tout le déroulement qui amène l'enfant à être condamné comme un ben sorer ou moré, c'est un enfant qui vole l'argent de ses parents et qui va acheter du vin et de la viande à bas prix et il va les manger, bechaboura, etc. Il est condamné. Une fois qu'il aura déjà pris les coups, en deuxième temps, il sera condamné. Tout ce qui est mentionné dans la Torah, veiseruoto, velo ishmaeleb, vetafsu, tous les mots qui sont mentionnés, ils sont utilisés à la lettre, c'est-à-dire si les parents sont sourds-muets, si les parents sont manchots, si les parents ne sont pas en état d'appliquer tout ce qui est marqué, eh ben le fils ne sera pas ben sorer moré. Donc on voit que quand la Torah dit vetafsu, veiseru, etc., c'est à la lettre. De même que, et donc chez nous aussi à la lettre, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu t'en prends à Shmuel et tu demandes comment Shmuel s'est permis d'être d'Oresh que si les témoins ont perdu leurs mains, alors le condamné sera dispensé parce que c'est marqué il y a la Dimtié Bobarishona et ça veut dire, je traduis qu'il faut la main des témoins. Et alors que toi tu proposes quoi? Que la Torah elle t'a invité à le faire, mais c'est pas indispensable. Mais tu as vu ailleurs que c'est indispensable. Quand la Torah te dit quelque chose, il faut le prendre à la lettre. L'Agma a dit non. C'est une question a priori que c'est une évidence que ça devrait marcher. Donc l'Agma a dit Vetafsubo, velo gidemim, velo tioto, velo chigrin, ve'amru, velo ilmin, benenouze, velo soumin. Donc s'ils sont aveugles, s'ils sont manchots, s'ils sont sourds, s'ils sont muets, gidemim, n'est-ce pas? Alors il sera dispensé. Il ne faut pas qu'il soit sourd. Maïtama, la mishum de Benan Kakitiasin, l'agma dit lo, shanatam des coups les cas et terraou. L'agma dit non. Dans Ben Sorer Umore c'est exceptionnel parce que tout le passou qu'il a en plus. Pourquoi? Parce que oui, mais non, effectivement, c'est une suite de parachiotes, c'est une succession de parachiotes où la Torah elle nous prédit, si on veut, que l'enfant qui sera issu de cette union, effectivement, il sera probablement Ben Sorer Umore. Mais l'Agmara dit que ça n'a jamais existé Ben Sorer Umore. Et ça n'existera pas parce que c'est un cas qui est extrêmement improbable d'après toutes les le protocole est tellement compliqué à mettre en application que c'est improbable. En tout cas, pareil, l'Agma a dit pareil pour Iran Dachat. Improbable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut rien comprendre. Drosh vekabel srar. La Torah t'a donné une mitzvah. Ah, c'est improbable. Mais c'est une mitzvah qui existe. Ça fait partie des 113 mitzvot. Il faut les tuer tous. Tashma, on parle de juifs, on parle pas de goy. On parle de juifs, on parle pas de goy. Ouais, alors, mission Avodazara. Razak, effectivement, c'est la mitzvah de la Torah, effectivement. S'il y a une ville entière qui doit Avodazara, eh ben il faut la décision, il faut tuer tout le monde et brûler toute la ville. Mais la Gemara a dit, s'il y a une mezouza, ça sauve toute la ville. Une mezouza. Une mezouza. Tashma, en arechov, c'est la suite de la Gemara. En arechov, en anasit irain dachat, pour qu'on puisse appliquer ce qui est réservé, ce que la Torah réserve à la irain dachat, il faut qu'il y ait une rechov, c'est une place. C'est pas une voie, c'est une place. Parce que c'est marqué dans la Torah. C'est marqué Etor Rechova. C'est marqué que tu vas tout réunir sur la place publique. Et donc s'il n'y a pas de place publique, eh ben, tu ne pourras pas appliquer la sentence de la Irain Dachat. C'est la position de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, En la Rechov, aussi ma Rechov. S'il n'y a pas de place, eh ben, tu lui fais une place pour pouvoir lui appliquer. Et donc on voit clairement ici que tous les deux sont d'accord qu'il faut appliquer la Torah à la lettre. Et donc c'est pas seulement dans Ben Sorer Umore, même dans l'Aïrain Dachat, c'est marqué. Alors il y a une marloquette interne. Est-ce que on peut créer la place ou on peut pas la créer? Il faut qu'elle soit déjà présente ou pas. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut la place. Donc Rechova de la Torah, c'est Dafka. Atkan obligé la démarche Savar, Rechova de Mikar Bainan. Ou Mar Savar, donc la seule marloquette, c'est est-ce que la place doit être existante avant la condamnation ou même après. Mais ce qui est certain, c'est que d'après tout le monde, il faut une place.
Oumar Savay Rechova C'est Dashta. important cette place pour réunir tout le monde. sur place. Pour Vesarafta Baesh. Il faudra brûler tout le contenu de la ville. C'est sur la place pour les rues, c'est pareil, non? La Torah demande Rechova. Donc de réunir tout le monde dans une place pour les brûler tous. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. La place, On tu ne la parle- brûles, la place. C'est pas d'accord, il y a une marloquette interne entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, mais tout le monde est d'accord qu'il faut le Rechov. Ou bien un Rechov qui existait déjà, ou bien un Rechov qu'on va créer. Mais tout le monde pense qu'il faut un Rechov. La Gemara dit Tanaï, effectivement, c'est un sujet discuté. Est-ce que Bainan Krak est directive ou pas? Eno Boenyad, Ditnan, la Mishnah nous dit dans Negaïm, Eno Boenyad, Boen Regel, Ozen Emanit, Eno Tara Olamit. Qu'est-ce qui se passe le Metzora? Le Metzora, il y a le procédé du Metzora, n'est-ce pas? Il y a ensuite une. Dans la Torah. Attends, c'est marqué. Attends. C'est marqué dans la Torah. Velakar hakol midam ha'asham natan hakohen al tenuch ozenem teremanit val boen yadol manit val boen raglo manit. Donc avec le dam ha'asham, avec le sang du korban, il y avait une certaine aspersion, une certaine netina sur le lobe de l'oreille et sur bohen. Ah, parce qu'elle écoutait la Shonara? Non, pas ça. Oui, mais c'est pas le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, restons concentrés. D'accord, Le mais point, bien. c'est de savoir qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas de bohen, s'il n'a pas le lobe de l'oreille, pardon, oui, n'est-ce pas? Et s'il n'a pas le pouce et le bohen yado, okay? Ou bohen yad et bohen regel. Donc s'il n'a pas ce doigt aussi également, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut lui appliquer la tahara, la purification ou pas? Premier avis dans la Mishnah. On ne peut pas faire la purification, parce que la Torah dit la manière de le purifier, c'est en faisant cette... C'est indispensable. Donc c'est indispensable. Par contre, il y a un deuxième avis qui dit non. Il n'a pas l'oreille, on fait à la place d'oreille. Il n'a pas le doigt sur lequel vous faire, mais on le fera sur le... Okay. Rabbi Eliezer Omer noten al mekomo. Veyotze. Rabbi Shimon Omer noten al smolo veyotze. Donc on a trois avis. Premier avis, il n'y a pas... Il n'y a pas le lobe, il n'y a pas le doigt qu'il faut, eh ben c'est pas réalisable. Deuxième avis, tu donnes à l'endroit même de lobe, même s'il n'y a pas le lobe. Et troisième avis, il n'y a pas la droite, tu fais la gauche. Il n'y a pas le droit, tu fais la gauce. Trois avis. Ouais, 3 avis. Donc on voit clairement ici que c'est une marloquette Tanaïm. Comment comprendre quand la Torah nous demande un certain déroulement, un certain procédé? Est-ce que c'est Me'akev? Est-ce que c'est une exigence et indispensable ou pas? Dis-moi.